Bonsoir à tous. Des dizaines de jeunes outillés à s'autonomiser grâce au montage de projets pour l'accès aux droits sexuels et à la santé sexuelle et reproductive. La formation s'est déroulée à Nati Tengou sur initiative du ministère des Sports, ensemble avec le Fonds des Nations Unies pour la population. La coopération luxembourgeoise a financé cette session d'une semaine. 24 heures après la mise en demeure, Beneweb TV est finalement suspendu par la HAC avec retrait de la carte de presse du promoteur. Le média en ligne n'a pas respecté la décision de mardi suite à son audition pour justification des informations publiées sur une demande de second véhicule de fonction par Édouard Loco. La sentence est tombée hier. Et puis des vivres et équipements aux musulmans en situation difficile dans ce mois de Ramadan. Le don vient de la fondation Mohamed VI du nom du monarque marocain. La cérémonie de remise tenue hier est à suivre un peu comme les échos du tribunal de première instance de Cotonou sur le procès d'un Yvan. Une cinquantaine de jeunes suivent depuis mardi à Nati Tengou une session de formation sur l'autonomisation pour l'accès aux droits sexuels et à la santé sexuelle et reproductive. Cette session de 5 jours de formation est initiée par le ministère des Sports en partenariat avec l'UNFPA, financement justement luxembourgeois. L'objectif étant de former ces jeunes béninois au montage de projets pour l'accès aux droits sexuels et à la santé sexuelle et reproductive. Alassane Harouna pour les précisions. Ils sont tous porteurs de projets innovants sur l'autonomisation des jeunes. En provenance des différentes localités de l'Atakora et de l'Atlantique, ils ont été sélectionnés pour prendre part à cette deuxième cohorte de Bootcamp 2025 à Nati Tengou, initiée par le ministère des Sports en partenariat avec l'UNFPA sur financement luxembourgeois dans le cadre du projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits sexuels et à la santé sexuelle et reproductive. En s'associant à cette activité, le ministère des Sports marque son engagement à accompagner ce projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits sexuels, à la santé sexuelle et reproductive. Ceci apparaît à nos yeux comme un modèle parfait d'autonomisation et de résilience des jeunes femmes et jeunes hommes au Bénin. C'est une illustration parfaite de la convergence de vision des partenaires techniques et financiers avec le gouvernement du président Patrice Talon. La présente session de formation, prévue pour durer 5 jours, s'inscrit dans la vision et la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse un accès équitable aux opportunités d'autonomisation, contribuant ainsi au développement inclusif et durable. Une vision largement partagée par l'UNFPA. Loin de Nati Tengou, son représentant résident adresse un message à la jeunesse par visioconférence. Chers jeunes, vous êtes l'avenir du Bénin. À travers ces bootcamps, nous vous offrons non seulement du savoir, mais aussi un accompagnement vers la concrétisation de vos idées et projets. Je vous encourage donc à profiter pleinement de ces bootcamps, à être curieux, engagés et solidaires. Des thématiques diverses et variées portant sur l'entrepreneuriat social, la gestion financière, les violences basées sur le genre et la cohésion sociale feront l'objet de communication au cours de ces assises. Vous aurez à recevoir bien sûr des messages, mais qu'importe, sachez que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Booster le potentiel entrepreneurial des jeunes pour leur propre autonomisation, tel est l'enjeu principal de ce rendez-vous de Nati Tengou à terme. Chaque récipiendaire devra défendre un projet impactant sur sa communauté pour être éligible et bénéficier d'un financement de l'unité d'équipement des Nations Unies. Le président du Conseil économique et social a rendu une visite de courtoisie hier à la vice-présidente de la République, Mariam Chabitala Tazimeirima. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions et à faire le point des sujets clés. Ensuite, il était important de voir comment, avec la grande chancelière, nous pourrions travailler ensemble pour remplir nos missions, mais également l'accompagner à remplir les siennes, pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que les enfants de la République puissent construire le pays. Bien entendu, nous n'avons pas hésité à identifier les éléments qui nous paraissaient au-delà des missions que nous avions chacun, donc les éléments qui pouvaient être plus
pointue, plus spécifique. Donc je peux vous parler des deux. Nous allons faire en sorte qu'elle puisse accéder aux pépites de la République qui sont les plus loin possible dans les confins de notre pays ou dans les territoires les plus reculés de notre pays et partout donc. Ça c'est un élément important, donc pouvoir accompagner le choix des gens qui peuvent avoir des distinctions relève d'un outil pour nous qui va être important dans la mesure où les gens vont nous poser des problèmes quand on va les rencontrer. Et par le dialogue que nous allons avoir avec eux, on saura justement quelle est la portée de leurs actions pour pouvoir leur donner de la visibilité et les accompagner. Au-delà de ça, vous savez aussi que nous sommes en tant que Conseil économique et social, donc avec toutes les autres attributions liées à la partie technique et environnementale, nous sommes également ceux qui serions capables d'accompagner des initiatives sociales ou productrices. C'est pour ça d'ailleurs qu'au sein du CES, nous avons les différentes chambres qui sont représentées. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, nous soyons des acteurs forts pour valoriser notre patrimoine, le patrimoine culturel. Et en cela, la grande chancelière est l'une des ambassadrices du pain tissé de chez nous. Je voudrais aussi l'être un peu. Et je pense qu'arriver à identifier des ambassadeurs ou des ambassadrices qui font la valeur de notre travail, la valeur du travail de nos acteurs producteurs à différents niveaux, c'est très important pour continuer à bâtir notre pays, pour que le Bénin soit reconnu à l'international comme étant une pépite parmi les pays, comme étant un beau pays, un grand pays. Et je vais finir en disant qu'avant, on parlait du Bénin comme étant le quartier latin de l'Afrique, on en parle moins, mais on va remettre un vocabulaire beaucoup plus beau dans la bouche de tout le monde, dans le monde entier. Culture maintenant. Après l'expérience de Dubaï en 2020, le Bénin sera au rendez-vous de l'exposition universelle Osaka 2025 à partir du 13 avril prochain. L'annonce a été faite officiellement cette semaine par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts lors d'une conférence de presse à Cotonou. La présentation de ce projet, dont la finalité est de vendre le Bénin culturel, touristique et économique, a également été faite au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias dont nous fait ici le point, dont Hugues Vinibé nous fait ici le point. Organisé et quel sera le parcours? Plus de 160 pays participants, 28 millions de visiteurs et plus de 8000 événements prévus. L'Expo universelle Osaka 2025 représente une véritable opportunité stratégique sur laquelle se positionne le Bénin pour se révéler davantage au monde. Le pavillon du Bénin, au niveau d'Osaka, a été mis en œuvre pour servir de vitrine pour que nous puissions mieux affirmer notre identité culturelle, présenter les secteurs clés pour le Bénin tels que l'agro-industrie, le coton, la noix d'anacarde, le cajou, le soja, l'énergie, le numérique et les infrastructures. Montrer que le Bénin est un carrefour d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Ouest. Nous devons en tout cas avoir un message assez important à apporter qui est celui de Bénin, monde de splendeur. Nous avons des atouts, je dirais, économiques qui ne sont plus à démontrer. Nous avons aussi des atouts touristiques qui ont le vent en poupe. Et donc c'est de notre rôle de porter un message haut et fort dans une destination asiatique aussi certes lointaine. Benin Horizons, a journey of culture and opportunities. C'est autour de ce thème que Cotonou a élaboré son programme, incluant notamment la Journée nationale du Bénin, l'événement dans le Women's Pavilion de la Fondation Cartier, l'événement volontaire Guélédé et Kabuki. Au cours de ces rendez-vous, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les filières stratégiques de la GDIZ, un cadre attractif pour les investissements et les produits d'exportation emblématiques du Bénin, tels que l'ananas pain de sucre et la noix de cajou. L'Expo Osaka 2025, c'est une promesse de 6 mois d'immersion du 13 avril au 13 octobre 2025. Que le Bénin entretient avec le Japon.
Le média en ligne Bénin Web TV est suspendu par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La HAC a rendu publique sa décision hier après une mise en demeure du promoteur de ce média. La procédure a démarré plus tôt par une audition publique organisée pour donner l'occasion au promoteur d'apporter les preuves d'allégation dans un article concernant la personne du président de la HAC. Bénin Web TV, dans la publication incriminée, a indiqué que Édouard Loco a exigé l'acquisition d'un second véhicule de fonction de 25 millions, en plus de la Toyota Prado de 40 millions. Une affirmation que le média n'a pu prouver selon la décision rendue par l'institution en sanction au non-respect du code de déontologie. Je vous propose de suivre un extrait de la décision lue par le premier rapporteur de l'institution. Considérant que dans ces articles publiés les 21 et 23 janvier 2025, le média en ligne Bénin Web TV a fait des allégations tendant à faire croire que la HAC a défendu des chiffres erronés à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2024, considérant que lors de la présentation de son projet de budget exercice 2025, la HAC n'a défendu aucun chiffre erroné et que son président n'a jamais exigé un autre véhicule de fonction, considérant que, sans attendre la notification de la décision numéro 25009/HAC du 11 mars 2025, lue devant lui, M. Paul Arnaud Deguenon a récidivé le même jour dans ses accusations sans fondement contre la HAC et s'en est pris vertement à l'institution sur son site. Considérant que l'intéressé au cours de son audition publique avait confessé avoir des difficultés dans l'usage à bon escient des mots, considérant qu'au surplus, le promoteur du média en ligne a reconnu ignorer les procédures budgétaires et parlementaires, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Le média en ligne Bénin Web TV est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Paul Arnaud Deguenon, promoteur de médias en ligne Bénin Web TV, est retirée. Il ne doit plus se faire prévaloir de sa carte de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le promoteur du média en ligne Bénin Web TV s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au promoteur du média en ligne Bénin Web TV, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, au Centre national d'investigation numérique, NIN, à Monsieur le procureur de la République et publié au journal officiel. Affaire d'Anivore, le procès se poursuit au tribunal de première instance de Cotonou. En ce troisième jour d'audience, plusieurs témoins étaient à la barre et un autre écouté depuis la Côte d'Ivoire. De nouvelles révélations ont été faites ainsi que la confrontation des témoins sur place, les temps forts de la journée de ce jeudi avec Hugues Vinibé dans ce compte rendu. Affaire d'Anivore, troisième jour. Cédric Bigot, médecin légiste et expert commis, vient de faire le point de la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de cette affaire. Mission qui se résumait en des prélèvements faits sur les membres de la famille de Danivo et sur des tissus mous sous-scellés à la morgue Procy. Prélèvement remis à l'époque des faits aux représentants d'un laboratoire français en séjour au Bénin. Il a précisé également que des prélèvements avaient été faits sur des tissus osseux. Maître Brice Tokpanou, huissier de justice invité à la barre, déclare qu'il n'était pas sur les lieux le jour de l'exhumation et que sa mission n'avait commencé que le lendemain, c'est-à-dire le 28 août 2010, à la morgue Procy. Je cite, « À la morgue Procy, j'ai juste identifié un corps humain dans une trousse que j'ai scellé. » Fin de citation. L'audience est suspendue pour reprendre à 12h30. Auguste Amossou, frère aîné de Donatien Amossou, le présumé complice dans l'affaire d'Anivo, intervient par visioconférence depuis la Côte d'Ivoire. « Je me suis retranché au Ghana pour rester un peu loin parce que les menaces devenaient trop », a-t-il déclaré au tribunal.
Au début, j'écoutais le colonel Kouma Segbo, mais à un moment, j'ai commencé par douter. Et donc, à partir de là, j'ai commencé par voir en ce qu'il me disait des menaces. Auguste Amoussou. Plus loin, il a présenté son frère Donatien Amoussou comme quelqu'un de bien, d'intègre et de tenace. L'audience se poursuit. Je ne connais pas mon frère Donatien Amoussou comme étant un cupide. C'est quelqu'un qui est plutôt généreux. Auguste Amoussou. Et jamais il n'aurait été prêt à tout pour de l'argent. Auguste Amoussou à propos de son frère Donatien Amoussou. Un autre témoin, Tiakpe Tchedi Jérôme à la barre. Il dit qu'il connaissait bien Alofa qui lui devait de l'argent. Je cite, « C'est le colonel Kouma Segbo qui est venu chez moi avec Alofa qui m'a pointé du doigt comme étant celui qui lui a demandé d'assassiner Danivo. Et je lui ai dit que rien ne me regardait dans cette affaire. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette affaire. » Fin de citation. Retour de Alofa à la barre. Je cite, « Je confirme que je connaissais déjà Tiakpe Tchedi Jérôme. Entre lui et moi, il y avait une affaire de 500 000 francs CFA. » Fin de citation. Contradictoire entre Donatien Amoussou et le colonel Kouma Segbo. Les deux ne s'entendent pas sur les mouvements du fameux téléphone Sekede qui serait celui de Danivo. Le colonel Kouma Segbo soutient qu'il n'a jamais proposé à Donatien Amoussou d'aller déposer le téléphone en question à la radio Océan FM. Pendant ce temps, Donatien Amoussou soutient lui tout le contraire. Le colonel dit qu'il se rappelle à peine qu'il avait donné de l'argent à Donatien Amoussou et que si c'était le cas, cette somme ne dépassait pas 500 000 francs CFA, juste pour son déplacement dans le temps. Or, depuis le début de son audition et encore aujourd'hui, Donatien Amoussou répète à volonté que le colonel lui a donné la somme de 500 000 francs CFA le jour où il lui disait qu'il allait lui confier une telle mission. Je cite, « Je n'avais même pas encore pris le téléphone que je devais déposer à Radio Océan FM. Finalement, c'est le sieur Priso, un Camerounais, qui est allé déposer le téléphone à Océan FM contre la somme de 2 millions de francs CFA. » Complète Donatien Amoussou. Le colonel Kouma Segbo nie de bout en bout qu'il n'est jamais allé au domicile de Donatien Amoussou et qu'il ne lui a jamais fait don de la somme de 500 000 francs CFA. Il a également refusé qu'il n'a jamais donné 2 millions de francs CFA au nommé Priso pour avoir accepté de déposer le téléphone Zekede à Océan FM. Justement, à l'étape actuelle du procès, le président des SCA a demandé au procureur de la République des pièces complémentaires au dossier avant la prochaine audience. Il s'agira de vérifier si en 2010, l'avenue de la Marina était en chantier. De nouveaux noms sont aussi cités pour être convoqués à cette audience. Religion, la fondation Mohamed VI des oulémas africains soutient la communauté musulmane avec des dons de vivres et équipements à des personnes indigentes en ce mois béni de Ramadan. Le geste de solidarité s'inscrit dans le cadre d'un projet de plus de 6 millions de francs CFA exécuté par la section Bénin de cette fondation créée par le roi Mohamed VI du Maroc. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée à la mosquée Sen Saad, le Bélier à Cotonou. Les détails dans ce reportage de Oulia Sanoussi et Rachidi Souberou. Pour ce mois de Ramadan, 50 personnes indigentes reçoivent un lot de vivres de la part de la fondation Mohamed VI des oulémas africains. Un acte de générosité et de solidarité du roi du Maroc qui a décidé de porter assistance aux démunis du Bénin durant ce mois béni. Aujourd'hui, nous sommes ici à Cotonou, dans l'une des grandes mosquées de Cotonou. Et à travers cela, nous allons maintenant distribuer 50 kilos de vivres à 50 familles. Et chaque famille va bénéficier de 25 kilos du riz, 5 kilos de farine, 5 kilos du sucre et 10 à 15 kilos de pâtes alimentaires. Et tout ceci, c'est dans le cadre des activités de la Fondation. Ce don de vivres s'inscrit dans le cadre des activités d'un projet de la Fondation Mohamed VI exécuté au Bénin et estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Très émus par ce geste, les bénéficiaires se confondent en remerciements et prières.
Ce grand cadeau de la Fondation vient nous soulager au cours de ce mois béni de Ramadan. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les accompagner dans leur projet. Ce que j'ai eu aujourd'hui, je ne m'y attendais pas et Allah va les récompenser. Que Dieu accepte la Sadaka Fi Sabilillah comme vient de partager. Que Dieu augmente encore la richesse plus que ça. Que l'année prochaine, qu'on puisse prendre plus que ça là. Au-delà des vivres, 10 machines à coudre ont été également distribuées à certaines personnes. Une manière de leur permettre de gagner leur pain quotidien. Cette machine, ça va vraiment changer ma vie. Je suis tellement satisfaite. Que Dieu rembourse. Les mots me manquent. Vraiment merci. Double merci à vous. Nous profitons de cette occasion pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour le roi, qu'Allah lui accorde la santé, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah l'assiste dans tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane à travers le monde et pour le monde tout entier. La Fondation Mohamed VI est créée depuis quelques années sur fonds propres par le roi du Maroc, Mohamed VI. En dehors de Cotonou, les membres de la section Bénin étaient mardi dernier dans la commune de Sakété pour faire don à 50 patients à l'hôpital de zone. Ils ont ensuite tenu une conférence au cours de laquelle plusieurs participants ont également bénéficié de leur générosité. On finit avec la première phase du regroupement des sélections départementales, l'activité co-organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire et le programme pour la promotion des activités sportives s'est déroulé dans toutes les régions du Bénin. L'étape du Zoo a rassemblé près d'une centaine de participants au stade Omnisport de Goro. Les meilleurs retenus dans les diverses disciplines ont été soumis à un programme spécial d'entraînement. Imet Hélène Amoussou pour les précisions. L'activité tient lieu de cadre de sélection des meilleurs dans plusieurs disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le volleyball, le basketball, puis l'athlétisme. Elle s'est déroulée dans tous les départements et est co-organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, ainsi que le programme pour la promotion des activités sportives PPDAS. Ce regroupement a été organisé sur 3 journées bien pleines d'activités. Et ici, nous avons, comme c'est des jeunes enfants, c'est des U15, et chez nous en athlétisme, ils doivent toucher à tout. Et donc l'ensemble des sauts, l'ensemble des courses et l'ensemble des épreuves de lancer. Et donc ce que vous voyez, c'est non seulement un ensemble d'épreuves que nous allons faire passer les enfants, tout en leur donnant donc les techniques essentielles, parce que ici, c'est la technique qui est importante pour cet âge-là. Pour le compte du département du Zou, le rassemblement a eu lieu au stade Omnisport de Goro. Les meilleurs retenus dans les différentes disciplines concernées à l'issue de la sélection ont aussi été soumis à un programme d'entraînement spécial. Moi, j'ai appris suspension, et dribble, attaque et les passes en mouvement. Et en réception, les balles. C'est vraiment important là, de concrétiser ce travail de détection en rassemblant les jeunes. Donc là, ça va vraiment dans le bon sens. En plus de ça, ils sont tous logés, nourris pendant 3 jours. Donc ils sont vraiment mis dans les conditions optimales pour progresser, pour avoir envie de continuer. Au total, 96 enfants ont été réunis pour suivre une formation d'amélioration de leur niveau afin d'être plus performants. Les talents rassemblés pour cette première phase du regroupement des sélections départementales ont été détectés lors des diverses compétitions sportives organisées au cours de l'année 2024. L'objectif au final, c'est de faire en sorte que chaque département puisse disposer d'un vivier assez fourni en jeunes talents, en jeunes sportifs compétitifs et performants. Vous savez, rien ne se fait dans la précipitation sous le régime du président Patrice Talon. Tout s'organise avec méthode et rigueur. Il faut préciser qu'au cours de cette année 2025, plusieurs regroupements du genre sont prévus. Le présent rassemblement s'inscrit dans le cadre de celui programmé au titre du premier trimestre. Au final, les talents détectés seront versés dans les académies sportives en construction. Les violences faites aux femmes, c'est le sujet de l'info continue de Wahab Ali Bara ce soir à 20h précisément. Valérie Dessou, chef équipe du programme d'appui à l'égalité genre, et Anaïna Blo-Fandoran, elle est auteure, communicatrice et consultante en idéation, sont les 2 invités. Merci de nous avoir suivis.